De nouvelles personnes ont été arrêtées aujourd'hui à l'aéroport d'Ivat alors qu'elles tentaient d'exporter clandestinement 208 tortues. Selon le ministère compétent, aucune indulgence ne sera accordée pour ce type de trafic de richesse nationale. Le secteur éducatif s'effondre à Madagascar. Les infrastructures scolaires ne sont pas entretenues, le niveau intellectuel des élèves diminue et le taux d'abandon scolaire augmente. La cause en est l'administration du pays qui est menée à l'aveugle, a déclaré aujourd'hui le député du 6e arrondissement. Dans l'actualité internationale, Joe Biden a passé le flambeau à Kamala Harris sous les vivas et dans les larmes des délégués de la Convention démocrate avec un long discours aux accents testamentaires. Deux personnes ont été arrêtées aujourd'hui à l'aéroport d'Ivat alors qu'elles tentaient d'exporter clandestinement 208 tortues grâce à la coopération entre les éléments de force de l'ordre et les OPJ forestiers en poste à Ivat. Par ailleurs, 80 tortues ont également été interceptées à Touliar. Je souhaite préciser qu'en date du 18 août dernier, 80 tortues ont été interceptées à Belou, dans le sud, grâce à la coopération entre les forces de l'ordre et des informateurs. Et ce matin, mercredi, 208 tortues ont été interceptées alors qu'elles étaient sur le point d'être exportées. Le ministère compétent a affirmé qu'aucune indulgence ne sera accordée pour ce type de trafic de richesse nationale. La protection des animaux et des végétaux endémiques a été renforcée selon les explications et le rapatriement des animaux saisis en Thaïlande est également en cours. Il n'y a plus de doute à ce sujet. Les scientifiques malgaches et étrangers, ainsi que les organes de gestion CITES, ont confirmé que ces animaux ne se trouvent qu'à Madagascar. Toutes les preuves ont été fournies et acceptées par tous les pays concernés, notamment par les autorités thaïlandaises, qui sont décisionnaires dans cette affaire. Il n'y a donc plus de problème concernant l'authentification de l'origine malgache de ces animaux. Rappelons que les 138 tortues qui se trouvaient aux Comores ont été restituées au pays. Il est donc attendu que les tortues et les lémuriens saisis en Thaïlande soient également rendus au pays, comme promis. Le rapatriement de ces animaux qui tarde encore en raison de plusieurs procédures nécessaires. Le secteur éducatif s'effondre à Madagascar, du primaire à l'enseignement supérieur. La cause principale réside dans une administration du pays menée à l'aveugle, notamment en ce qui concerne l'amélioration du système éducatif, a déclaré aujourd'hui le député du 6e arrondissement, ancien directeur général au sein du ministère de l'Éducation nationale. Que ce soit en milieu urbain ou rural, les infrastructures scolaires ne sont pas entretenues pendant les vacances, ce qui dégrade les conditions d'accueil pour la nouvelle année scolaire. Les bureaux, portes, fenêtres, chaises, toitures des bâtiments scolaires ainsi que les toilettes sont laissés à l'abandon. L'éducation devrait pourtant être une priorité pour développer le pays, mais le régime actuel semble davantage préoccupé par le désir de paraître et les projets de prestige. Le taux de scolarisation des enfants malgaches est en constante diminution à cause du manque de continuité de l'État et du désintérêt des dirigeants pour l'amélioration du système éducatif. Nous sommes attristés de voir que tout ce que nous avons initié a été démantelé. Il n'y a pas de continuité de l'État ni de l'administration. Le taux de scolarisation a diminué et le niveau intellectuel des élèves est préoccupant. Ce n'est pas qu'il manque de capacité, mais c'est le système éducatif qui est défaillant, tout comme le niveau de formation des enseignants. Ces derniers devraient toujours bénéficier de formation continue et de matériel adéquat. Les centres de recherche à Madagascar ne sont pas améliorés, car les dirigeants sont préoccupés par des projets qui ne profitent pas au peuple. Pourquoi investir dans un téléphérique plutôt que dans l'éducation, qui est pourtant le pilier du développement de Madagascar ? Selon ce député, les conditions des écoles dites aux normes ne répondent pas aux promesses faites par les dirigeants aux enfants malgaches. Les infrastructures, notamment les EPP et les CEG, ne bénéficient plus d'entretien ni d'amélioration.
De plus, aucun soutien n'est apporté aux parents d'élèves pour les aider à préparer la nouvelle année scolaire. Ils construisent des infrastructures comme des EPP et CEG, mais celles-ci sont dépourvues de équipements essentiels. À notre époque, nous avions mis en place des cantines scolaires dans les EPP, car nous avions constaté que de nombreux élèves avaient des difficultés et ne mangeaient pas régulièrement. Mais où sont ces cantines aujourd'hui? À l'approche de la rentrée scolaire, des kits scolaires devraient être distribués aux parents et aux élèves. Cela n'est plus le cas. C'est regrettable, car il devrait exister un système éducatif efficace, adapté aux exigences de l'époque actuelle. Les députés doivent s'opposer à cette destruction du pays par la négligence du secteur éducatif. Si les dirigeants étaient responsables, ils mettraient en place une stratégie claire pour améliorer l'éducation à la place de politiques à court terme. Le CCES national, ou le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur, réclame des solutions concrètes de la part des dirigeants pour remédier aux problèmes persistants de l'enseignement supérieur dans un communiqué publié hier. Le syndicat déplore l'absence de progrès face aux difficultés récurrentes au sein des universités, malgré les nombreuses propositions de solutions qu'il a formulées, tant oralement que par écrit. Par ailleurs, le CCES national appelle les autorités à instaurer l'ordre social, conformément aux recommandations émanant de la base, afin de garantir le succès du système académique. Il appelle également à un assainissement rigoureux dans tous les domaines. À 3 semaines de la rentrée officielle pour l'année scolaire 2024-2025, les parents rencontrent encore des difficultés pour inscrire leurs enfants dans les écoles, selon une enquête menée aujourd'hui dans des établissements privés. La principale raison de ces difficultés est l'augmentation de la pauvreté qui rend difficile pour de nombreuses familles le paiement des frais d'inscription. Alors que nous approchons de la fin du mois d'août, dédié aux inscriptions scolaires, nous constatons un manque d'enthousiasme avec un taux d'inscription de seulement 60%. Les difficultés économiques actuelles impactent fortement les parents d'élèves. Nous offrons un soutien spécifique aux familles ayant 2 ou 3 enfants inscrits chez nous, que ce soit en termes de frais de scolarité ou de droits d'inscription. Selon les explications, les écoles tentent de limiter les frais que doivent payer les parents autant que possible. Dans le cas de l'école enquêtée, elle a été implantée au cœur du quartier pour éviter les grands déplacements et réduire les dépenses des familles. Nous avons observé qu'il y a peu d'écoles dans cette localité, ce qui oblige la plupart des enfants à se rendre aux 67 hectares ou à Razmang pour leurs études. Afin de faciliter la scolarisation, nous avons supprimé divers frais, à l'exception de ceux liés au fonctionnement de l'école et aux écolages pour l'année scolaire 2024-2025. L'achat des fournitures scolaires illustre également les difficultés auxquelles les familles sont confrontées à l'approche de la rentrée. Les parents peinent à couvrir le coût des fournitures de qualité moyenne. Les difficultés financières quotidiennes conduisent souvent à l'abandon scolaire, comme en témoigne la baisse significative du nombre d'inscrits au dernier examen du BEPC, qui a compté moins de 6 706 candidats par rapport à l'année précédente. Rappelons que la rentrée officielle pour toutes les écoles de l'île pour l'année scolaire 2024-2025 est fixée au 9 septembre. Le défi d'attirer 1 million de touristes d'ici 2028 risque de rester un vœu pieux si les dirigeants n'adoptent pas une politique claire selon les opérateurs touristiques. Un effort considérable est nécessaire, ne serait-ce que pour mettre en œuvre des mesures efficaces contre les incendies qui menacent les parcs naturels, comme ce fut le cas autour de l'Issal. Les autorités, à tous les niveaux, sont restées jusqu'à présent inactives. Ce mois d'août, le parc naturel de l'Issal a été victime d'incendies à 3 reprises. Faut-il attendre qu'il y ait une dizaine ou une vingtaine d'incendies
avant de prendre des mesures. Pour atteindre l'objectif d'1 million de touristes d'ici 2028, les actions des dirigeants doivent être orientées vers la réalisation de cet objectif. Pour l'Issal, qui figure parmi les sites naturels mondiaux en compétition dans le cadre du Géoparc de l'UNESCO en 2026, les responsables examinent tous les aspects susceptibles d'influencer les critères de sélection. De tels incidents risquent toutefois de nuire à la réputation de l'Issal par rapport aux autres parcs nationaux à l'échelle mondiale. Cela pourrait compromettre la classification ou la catégorie visée pour inclure ce parc national dans le patrimoine mondial. Si nous souhaitons réellement élever ce parc, qui est l'un des plus attractifs pour les touristes, les actions des dirigeants doivent être à la hauteur de cet objectif. Il est regrettable de constater que les autorités compétentes restent inactives face à ces incendies. À ce jour, 2 personnes ont été incarcérées et attendent leur procès pour l'incendie criminel survenu à l'Issal le 3 août. Par ailleurs, la recherche des responsables de l'incendie qui a eu lieu autour de l'Issal dimanche dernier est encore en cours. Le tribunal a reporté au 17 septembre prochain la publication du verdict dans l'affaire du lanceur d'alerte Patrick Rarmanen. Cela fait maintenant plus de 3 mois que Patrick Rarmanen a été convoqué et entendu par les 2 services chargés de l'enquête. Pour rappel, Patrick Rarmanen est poursuivi pour avoir publié sur les réseaux sociaux le programme de la tournée d'Anjazwil, ce qui a été interprété comme une atteinte à l'ordre public. Depuis, il est sous contrôle judiciaire, ce qui lui interdit de quitter Madagascar et de s'exprimer dans les médias ou en ligne. Il faudra donc attendre encore 27 jours pour connaître la décision du tribunal sur l'affaire, compte tenu de ce nouveau délai annoncé aujourd'hui. Pendant plus de 3 minutes, Joe Biden est ovationné par le public. Sans succès, le président essaye d'interrompre les acclamations. Visiblement ému, il peut enfin passer le flambeau à Kamala Harris, prête à recevoir l'investiture du Parti démocrate. C'est avec le cœur léger que je me tiens devant vous en cette soirée d'août pour vous annoncer que la démocratie a prévalu. Kamala est solide, elle a de l'expérience et elle est extrêmement intègre. Rejoint par sa famille au grand complet, Joe Biden partage une longue étreinte avec sa vice-présidente. L'octogénaire l'assure, il sera le meilleur bénévole de la campagne de Kamala Harris. Plus tôt, lors d'une apparition surprise sur la scène, cette dernière avait rendu un vibrant hommage au président sortant, contraint de renoncer à sa réélection après des pressions internes. Joe, merci pour ton leadership historique, pour ta vie au service de notre nation et pour tout ce que tu continueras à faire. Nous te sommes éternellement reconnaissants. Soutenue par tout son parti d'Hillary Clinton à Alexandria Ocasio-Cortez, Kamala Harris est à présent lancée dans son duel contre Donald Trump. Depuis le retrait de Joe Biden, le milliardaire recule nettement dans les sondages. Un élan qui nourrit l'espoir du président, optimiste quant aux chances de l'ancienne procureure de l'emporter. Il dit que nous allons perdre, mais c'est lui le loser. Il a tout faux. Nous allons envoyer une procureure au bureau ovale, pas un repris de justice. Joe Biden a quitté Chicago à bord d'Air Force One. La convention se poursuit mardi avec en vedette Barack Obama, accompagné de son épouse Michelle.